Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Ça va, j'espère que vous allez bien. J'aime pas dire cette phrase, ça fait vraiment genre YouTube game. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non. Hey Alicia. Non, pas du tout, c'est pas ça. Ça commence bien cette vidéo. Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Voilà, là on y est. You know what time it is, it's time to gossip. Ok, là on y est. Bref, c'est parti pour la vidéo. Donc c'est une suite un petit peu à ce que dont je vous ai parlé, ce dont je vous ai parlé hier, hein, clairement, qui est le truc de Nicki Minaj, là, avec le Covid, le vaccin, etc. Parce que là, le bif est parti jusqu'à la White House quand même. Il est parti jusqu'à la Maison Blanche, il y a eu des manifestations, enfin bref, c'est un bordel sans nom. Donc je vais essayer d'être claire, concise et un peu rapide, parce que sinon, si je vous lis tous les tweets, si je vous lis tout ça là, on va être là demain. Donc on va éviter, mais ça va être la vidéo là d'aujourd'hui. J'en ai une deuxième qui arrive normalement juste après ou avant en fonction de, je verrai bien au niveau du montage. Mais voilà, sinon comme d'habitude n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, à aller checker mon son flex. Et bien évidemment tous les liens sont en barre d'infos. Et puis il y a aussi, je le rappelle, le What's Up Girl Shop qui est enfin en ligne. Donc voilà, j'ai posté un petit short YouTube là pour vous montrer un petit peu les préparations de la première. En plus, la première commande, c'est vrai que c'était la première commande que je préparais. Du coup, bah voilà, c'est tout, hein. Bref, c'est parti pour la vidéo. Mon premier single flex est disponible sur YouTube et aussi sur les plateformes de streaming. Donc allez donner de l'amour, mes gens. Et le What's Up Girl Shop est officiellement open. Hey. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, pour faire un cours un court résumé de ce qui s'est passé par rapport à Nicki. Donc, faut savoir que, comme vous le saviez, il y avait les événements VMAs et Met Gala, et les gens s'apprêtaient à voir Nicki, sauf que Nicki n'était pas là, donc les gens questionnaient le fait que Nicki ne soit pas là, et Nicki a déclaré sur Twitter qu'elle n'était pas là à cause du Covid. Parce que, pour assister à ces événements, il fallait être vacciné, et qu'elle n'était pas vaccinée, et qu'en plus, elle avait attrapé le Covid il n'y a pas si longtemps que ça, et que voilà, flemme, qu'elle allait se vacciner, bien sûr, puisqu'elle allait devoir faire une tournée de toute façon et qu'elle avait plein de choses à faire, mais qu'elle se voyait pas se vacciner seulement pour assister au Met Gala parce que bah voilà, le vaccin, elle a des petites appréhensions et que blablabla. Voilà. Ça, on en est là. Après, ça avait fait tout un bad buzz parce que forcément, comme Nicki, je le rappelle, c'est la personnalité hip-hop qui a le plus de following sur Instagram, voire sur les social media en général. Oui, la number one personnalité du hip-hop, tout sexe confondu. Je tiens à le signaler. Voilà. Et du coup, la première rappeuse, la personne, bon bref, vous avez compris. Et du coup, elle a un très gros following et on sait aussi que les Barbs, voilà, il n'y a rien de plus déter que les Barbs, tu vois. Du coup, ça a un petit peu enflammé les médias, les journaux, etc. Et ils ont dit ouais, que Nicki elle était responsable de déclarer tout ça sur internet, que ce serait inciter les jeunes et ses fans à ne pas se faire vacciner, tatati tatata. Et après, Nicki a répondu, ouais, comme par hasard, ils ont omis le fait de prendre ces tweets-là, les tweets où elle disait aux gens d'aller se vacciner, qu'elle-même allait se faire vacciner, etc., etc. Après, il y a eu un bif un peu plus profond avec une journaliste en particulier qui était une femme noire, et donc après, ça a donné, voilà, c'est toujours les femmes noires qui tapent sur les femmes noires. En plus, je crois qu'elle était accompagnée d'hommes blancs, qui étaient accusés d'être des suprémacistes blancs. C'est rentré dans la politique, en fait. Le truc est parti super loin, et ça s'est enfoncé dans ce délire-là, en fait, de la politique. Et c'est parti vraiment sur ces spectres de white suprémacistes, femmes noires, tout ça. C'est vraiment parti loin. Il y a même Candace Owens, oui. Vous vous rappelez, la femme noire républicaine qui a Cardi B en horreur, etc., qui a pris le parti de Nicki Minaj, pourtant, sur cette fois-ci. Voilà. Donc, j'ai juste marqué les points pour que je puisse me rappeler, en fait, un petit peu de ce que je devais vous dire. Donc, du coup, le délire avec la Maison Blanche, c'est que justement, par rapport à l'impact de Nicki Minaj et par rapport aux millions de gens qui la suivaient, alors, donc Nicki a fait un tweet pour déclarer que la Maison Blanche l'avait invitée, pour pouvoir parler justement du vaccin, du Covid, etc. Elle avait même dit à ses fans et aux gens qui la suivaient sur Twitter, ouais, envoyez-moi vos questions, posez-moi vos questions en commentaire, vous inquiétez pas, ce sera répondu. Et elle a dit que si quand elle irait à la White House, elle serait habillée de tout de rose comme j'ai oublié une blonde, je sais pas quoi là.
Oh mince, j'ai le nom dans la tête, mais bref. Et que voilà, vous inquiétez pas, elle allait porter, que ça allait être une porte-parole et qu'elle allait discuter. Au final, après, ensuite, ça a été démenti par un, justement, porte-parole de la Maison-Blanche qui a dit non, la Maison-Blanche a bien contacté Nicki Minaj, mais pas pour qu'elle vienne à la Maison-Blanche, mais plus pour qu'il y ait un call, donc un appel avec un des médecins attitrés de la Maison-Blanche pour qu'ils puissent discuter et qu'elle puisse échanger et poser toutes ces questions par rapport au vaccin, pour si elle veut se rassurer, si elle a des questionnements et savoir certaines choses. Donc voilà, ça faut savoir, mais jusqu'à la Maison-Blanche, du coup, quand je vous dis que ça a pris des tournures vraiment politiques, il y a eu aussi des manifs. Donc voilà, il y a des fans de Nicki qui ont fait des manifs, surtout à Atlanta. Go ahead, what brings you here? We are here because CDC has been lying to us for so long. Nicki Minaj fans in Atlanta say they trust her medical advice about the COVID-19 vaccine. Nicki, the queen of rap, stood up. Nicki, multiple platinum plaques, stood up and said, I'm questioning this vaccine, and we should all question this vaccine. Fans even showed up to the Center for Disease Control headquarters on Wednesday in Druid Hills to show support for the platinum rapper's latest tweets. This one is for the boys with the booming system, top down AC. She claimed her cousin's friend in Trinidad had a bad reaction to the vaccine. Des fans anti-vax. Quand je dis anti-vax, attention, c'est pas pour rentrer dans le truc politique français, c'est vraiment pour que je fasse un raccourci. En gros, des gens qui ne sont pas sûrs pour le vaccin, eux aussi, et qui ont voulu soutenir Nicki, qui ont fait une manifestation. Au début, je crois que c'est où j'ai vu ça. Je sais que j'ai vu ça à un moment sur les réseaux sociaux, mais en fait, je vois passer les trucs en plus le matin parce qu'avec le décalage horaire, tout se passe là-bas pour la nuit pour nous. Après, moi, je me lève, je vois les trucs et après, je zappe. Mais il y a quelqu'un qui a dit, je suis sûre que c'est un sketch et que c'est des acteurs qui ont été engagés pour pouvoir un peu pousser le truc, vous voyez, et aggraver la chose en mode, regardez, Nicki, elle a vraiment un impact sur les gens négatifs et tout. Voilà, maintenant, les gens, ils sont dans la rue, ils l'ont écouté, ils veulent plus se faire vacciner. Et vraiment pour donner raison, et ils ont dit, voilà, c'était des gens engagés pour ça. Bon, là, c'est vraiment le côté très complotisme et tout. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont le croire ou pas le croire, mais en tout cas, il y a des fans de Nicki, et leur slogan, c'était Nicki Minaj told, nanana. Donc voilà, franchement, c'est un délire, c'est un délire. Moi, ils me tuent, franchement, les Américains, pour ce délire-là, c'est vrai qu'ils sont très drama dans leur manière d'être. Et c'est pas en France que tu verras ça, je sais pas comment t'expliquer. Mais du coup, que ce soit vrai ou faux, en tout cas, ça a eu lieu. Donc, c'est passé aux journaux, etc. Et enfin, il y a Nicki Minaj qui a été mis en jail Twitter. Donc, ça veut dire que son tweet elle a été bannie de Twitter, en fait, voilà. Elle a été bannie de Twitter par rapport à ses propos et tout, en mode, ouais, elle incite à la rébellion ou je sais pas quoi, enfin bref, elle a été bannie de Twitter et elle a fait un live après, un peu après sur Instagram pour déclarer qu'elle n'irait plus jamais sur Twitter, voilà. Et ses arguments aussi pour se défendre, c'est un petit peu ce que moi j'ai dit hier quand j'ai pris un petit peu son parti. En gros, elle disait que à aucun moment elle a dit ne vous vaccinez pas, à aucun moment elle a donné elle a eu des propos scientifiques où elle a dit qu'elle s'y connaissait ou je sais pas quoi. Elle a parlé d'un point de vue genre personnel. Et comme j'ai dit, je peux comprendre que les gens puissent lui reprocher ça en mode meuf, t'as je sais pas combien de millions, t'es une des personnalités les plus suivies sur cette planète et donc tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu peux pas prendre les réseaux sociaux comme si t'étais une meuf dans un groupe de famille. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait en fait. Mais à partir du moment où on a ce recul-là, je vois pas pourquoi c'est parti aussi loin. Mais du coup, elle a dit qu'elle irait plus sur Twitter, que voilà, maintenant on peut plus s'exprimer, qu'on peut plus émettre d'avis, on peut plus. Enfin bref, voilà, c'est ça qu'elle a dit sur le live. So you guys, if you haven't already heard, I have been suspended from Twitter. Look at what they just did. I will never use Twitter again. First of all, I didn't give any facts about any vaccine. I didn't give any facts about anything. I simply said, okay, well, you know, I didn't want to travel with my tiny baby, yada, yada, yada. Et donc, ça fait que malheureusement, Nicki Minaj ne sera plus sur Twitter. Après, elle avait quand même une certaine puissance sur Twitter et puis en plus, il y avait beaucoup d'échanges qu'elle faisait avec ses fans via ce réseau social plutôt. Allez, ça parle français. Et du coup, peut-être qu'elle va revenir au final. De toute façon, pour le moment, elle est ban, donc voilà.
Et sinon, j'avais un autre news par rapport à Nicki. Ah oui, qui n'a rien à voir, mais peut-être qu'il y avait des gens qui ne le savaient pas, mais en tout cas, Nicki, maintenant, elle est managée par le même manager que The Weeknd et Doja Cat. Donc, il suffit de voir ce que font Doja Cat et The Weeknd, que ce soit en chiffres, que ce soit en événements, que ce soit en tout, en fait, que ce soit en score musical, ce que tu veux. Genre, c'est une bonne chose, on est d'accord. Donc, elle a quitté son ancienne team, c'est vraiment le cas. Et elle est dans la même team de manageriat, je crois que c'est Salz & Co, que avec le patron qui s'appelle Sal, je sais pas quoi. Donc, avec le même gars qui gère The Weeknd et Doja Cat. Donc, je pense vraiment que la prochaine ère Nicki va être sale. Voilà. Quand on voit vraiment ce que Doja, là, maintenant, le stade qu'elle est et ce qu'elle fait... ce qui conforte encore plus le fait que Nicki et Doja ne sont pas en bif, qu'il va sûrement avoir aussi un prochain feat Nicki-Doja, parce que maintenant elles ont le même manager, elles ont la même team, donc je pense que ça va se faire. Et ce qui explique aussi pourquoi Doja et The Weeknd aussi ont des feats, etc., qui est ce genre de croisement. Donc voilà, hein, je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises, ce que je voulais dire sur le cas Nicki. Donc n'hésitez pas à vous exprimer comme d'habitude, parce que je sais qu'en général quand ça parle de Nicki Minaj, parce que je sais que dans le WhatsApp Gang, il y a des bars de ouf. Donc, n'hésitez pas, hein, franchement, à en parler. Moi, je trouve que c'est vrai que ça a été assez loin, mais en même temps, je comprends aussi, dans le sens où la portée qu'elle a Nicki... En fait, c'est trop bizarre. Genre, j'ai un double sentiment par rapport à cette histoire. Je me dis, putain, elle est tellement là que ce qu'elle fait, c'est bif. C'est pas des bifs à la... tu vois. Genre, ces bifs, ils vont à la White House, tu vois. Genre, après... Bon, elle a parlé d'un sujet d'utilité publique, tu vois, genre en mode... elle a parlé du vaccin, du Covid et tout, mais je pense que c'est pas la première, mais en fait, elle a tellement une puissance par rapport à sa communauté, par rapport à son following, par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Genre, c'est tellement une légende vivante en soi que, genre, en mode, bah... White House, quoi, tu vois. Manif, y a rien. Tu vois, il y a Britney, il y a Nicki. Non, bon, après, Britney, c'était autre chose, mais dans le sens où faire lever les trucs et tout. Et je pense que même elle doit se dire, putain, j'ai ce power, quoi. Mais, donc, il y a un côté un peu putain, et puis il y a un autre côté en mode, vas-y, flemme, tu vois. Encore une ombre noire au tableau, encore un autre truc. En fait, t'as l'impression que ça respire jamais. Mais en même temps, qu'elle, faut qu'elle prenne conscience que du coup, ouais, il y a des trucs, faut qu'elle fasse attention. Parce que, bah, meuf, tu dis ah, il y a plein de gens, il y a des millions de personnes qui vont faire ah, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, qui va être au sujet de ce qui s'est passé là avec Nikita Dragun, là. Avec Nikita Dragun, Asian Doll et tout, les femmes transgenres, cisgenres, tout ça, parce que là, ça a été un bordel sans nom. Donc voilà, j'espère vous voir sur la prochaine vidéo, et je vous fais de gros bisous. Peace!